Comment ça va YouTube? J'espère que ça va chez toi, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je me suis dit cette semaine on va faire quelque chose qui va être un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude parce que j'ai envie de te parler. Tu prends ce que tu veux, tu te poses et je vais te raconter quelque chose qui est une histoire qui a commencé beaucoup d'événements dans ma vie, à savoir comment est-ce que j'ai fait de la magie à Big Flo et Oli. Alors, mon ami, pose-toi. Oh, je suis surexposé de fou pour toi là. Mets-toi bien et écoute Père Castor te raconter l'histoire de comment il a fait de la magie à Big Flo et Oli. Bon, tu connais la chanson, mais avant que cette vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à t'abonner à mon compte Instagram également. Il faut que tu le fasses, que tu t'abonnes à Instagram, parce que là-bas, tu vois beaucoup plus de pratiques magiques que ici. Et puis, on va remercier le nouveau partenaire de la chaîne. Attention, il y a quelqu'un qui a décidé d'investir dans cette chaîne YouTube. Mais qui est-ce? Il s'agit d'un site de magie que je te recommande fortement, il s'appelle CC Magic. C'est un endroit sur lequel tu vas pouvoir retrouver des tonnes de livres, sur lequel tu vas pouvoir retrouver des tonnes de DVD, de téléchargements. C'est tout à fait sécurisé, tu peux tout à fait y aller en leur faisant confiance. Tous les liens dans la description seront des liens vers leur site et je t'invite à aller te fournir là-bas parce que c'est vraiment quelque chose de très qualitatif, enfin. Alors j'ai vraiment pas préparé grand chose pour cette vidéo, mais pour cette histoire on remonte à il y a 3-4 ans je dirais. On est à ce moment-là en vacances dans le sud, dans un moment où il n'y a pas de Covid, dans un moment où il n'y a pas de masse, donc tout est très très bien. Vacances dans le sud, à la bien, tu connais. À ce moment-là, dans Saint-Geniès-d'Olt, il y avait un festival qui allait se dérouler et on pouvait postuler en fait pour être bénévole là-bas. Et à ce moment-là, je postule et dans la bio, ils nous demandent si on a une compétence particulière ou quelque chose qu'on souhaiterait rajouter. Qu'est-ce que Quentin a bien pu mettre ? Du coup, jour J, on arrive là-bas, on nous donne les petits badges. Petits badges que je peux te mettre là, comme ça. Voilà. Saint-Geniès-d'Olt et d'Aubrac. Big Flo et Oli avec première partie, l'ombre. Petit extrait de l'ombre maintenant. La lumière brille encore. Tiens à écouter, c'est vraiment bien. Et donc, Big Flo et Oli sont là. Et je me dis, il me faut une vidéo avec Big Flo et Oli. Qu'est-ce qu'on se dit au moment où on a envie de faire de la magie à Big Flo et Oli dans un festival? La première des choses, c'est peut-être d'aller voir le directeur du festival. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allé le voir en lui disant, écoute, je suis magicien, je l'ai marqué dans la bio pour postuler, et j'ai préparé quelque chose d'un petit peu particulier pour Big Flo et Oli, et puis j'ai envie d'aller leur faire quoi. Donc est-ce que ce serait possible, d'après le show, de monter en loge et de pouvoir leur faire en loge? Et il me dit, on verra. Bon, on verra en général, c'est pas c'est pas hyper bon signe quoi, on verra. Et puis je comprends en fait au fur et à mesure que ce serait non quoi, parce que déjà que c'était pas un énorme festival Saint-Geniès-d'Olt, ils ont réussi à avoir Big Flo et Oli qui pour le coup sont vraiment gros. Chaque chose qui sont demandées à Big Flo et Oli pendant leur passage ici, c'est un petit peu une faveur que le festival leur demande. Et il leur avait déjà demandé de faire une interview pour une radio locale, voilà, c'est pas le petit mec que personne connaît qui a envie de faire de la magie, enfin bon, voilà, ça marchait pas comme ça quoi. Mais je me dis, c'est pas là qu'il faut s'arrêter, il faut surtout pas se décourager. En fait. Donc, 13h, l'équipe de Big Flo et Oli arrive. L'équipe de Big Flo et Oli arrive, et je vais tout de suite voir la personne qui s'occupe du merch, qui a été très sympathique avec moi. D'ailleurs, on y est. Toute l'équipe de Big Flo et Oli a été adorable avec moi. Je suis donc allé voir la personne qui s'occupe du merch en lui disant, écoute, voilà, je suis magicien et tout, j'ai envie de faire de la magie à Big Flo et Oli, comment je peux faire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu leur parles pour moi et tout machin? Et il m'a dit, écoute, il faut que tu ailles voir Romain. Romain, c'est lui. En fait, Romain, il est très impressionnant physiquement, c'est-à-dire que le gars a une barbe énorme. Moi, je fais 1m75, il faisait une tête de plus que moi. Il faisait une fois moins en largeur, il faisait 2 fois moins en profondeur. Et ça, Dieu sait que c'est difficile parce que... Et 3 fois moins en diagonale, quoi. C'est physiquement, boum. Il est gigantesque, quoi. C'est très impressionnant. Et moi, je suivais les vidéos de Big Flo et Oli à ce moment-là, les vlogs et tout. Et je savais très bien qui c'était Romain. Et je me suis dit... Mais comment je vais m'y prendre pour aller parler à ce monsieur qui, en fait, en me prenant la main, pourrait me prendre la tête avec et me soulever et faire... Paf! Je me poste donc devant les loges, j'attends, et à un moment donné, je vois que le soleil se masque.
Je rigole, mais enfin, Romain descend, quoi. Je le vois arriver, et évidemment, il veut tracer, il s'en fout de moi, il me connaît pas, le mec. Et je me plante devant lui, et là, Quentin, 20 ans, comme ça, il fait comme ça, il fait, oh, oui, alors, c'est parce que, en fait, je suis magicien, et je fais de la magie, et du coup, je voulais bien faire de la magie à Big Flo et Oli. Et en fait, pendant qu'on faisait ça, je lui avais chopé la main, et je lui dis comme ça, et il me suit. Enfin, c'est plutôt moi qui le suis, en fait. Il voulait qu'on continue de parler en marchant parce qu'il avait d'autres trucs à faire. Et du coup, je marchais à côté de lui, comme ça, de profil, en lui tenant la main, comme ça. Oui, je suis magicien. Sur 3-4 mètres. Et le mec, il me regarde comme ça, avec ses lunettes, sa grande barbe et tout. Et il me dit, vraiment, avec une voix adorable, il me fait, on verra, je vais leur en parler, reste devant les loges après le concert. Donc, moi, j'avais un petit souci, c'est que je me dis, il y a un choix à faire. Est-ce que tu as envie d'être un bon bénévole à ce moment-là, ou est-ce que tu as envie de ta vidéo avec Big Flo et Oli, sachant que les directeurs du festival t'ont dit non pour y aller. Fin du concert, je me mets devant les loges. À partir de là, écoutez-moi bien, je suis devenu le pire bénévole que ce festival n'ait jamais connu. Le pire. Je n'ai rien fait pour ce festival. Rien. Je voulais ma vidéo, je n'ai rien fait. Et là, j'attends, quoi. Je fais exprès de canaliser les gens parce que leur loge était juste à côté de l'espace VIP et de l'espace bénévole, donc derrière, un petit peu caché. Et j'avais fait exprès de me foutre un positionnement bénévole le plus proche de là. Et à ce moment-là, j'avais une pote à moi qui devait me filmer parce que j'étais avec une pote. Et cette pote à moi, elle devait me filmer avec son téléphone. C'était pas du tout prévu que je fasse de la magie à Big Flo et Oli. Je me suis dit, en arrivant au festival, que j'allais lui en faire, mais j'ai pas... Je me suis dit, bon, bah, il faut que quelqu'un, quand même, puisse filmer, parce que si je fais de la vidéo à Big Flo et Oli, voilà. Si je fais de la magie à Big Flo et Oli, c'est cool. Si je peux le mettre sur YouTube et tout, c'est encore mieux, quoi. Et là, l'attente commence. 1 heure, 2 heures, 3 heures à attendre devant les loges, 4 heures, 5 heures. Il faut de la patience, hein. Donc en gros depuis le début j'ai peut-être dû attendre, bah tu fais le compte quoi, depuis 8 heures jusqu'à peut-être minuit, tu vois. Attends, on va te faire le compte, attends. 19, 20, 21, 22, 14 heures. J'avais jamais fait le compte, 14 heures. La vache, j'étais patient. Et là, Romain descend et il part. Sachant que tout au long de la journée, je vous l'ai pas dit ça, mais tout au long de la journée, dès que je le voyais dans le coin, j'allais le voir en lui disant t'as parlé à Big Flo et Oli pour voir si je pouvais faire de la magie ou pas, machin. En vrai, quand je veux un truc, je suis un forceur de fou. À un moment donné, il descend, je me mets devant lui et tout, machin, il me dit attends. Et il revient, et il me regarde et il me fait le magicien, c'est à toi. Et moi, j'étais pas prêt, hein. Franchement, là, j'ai paniqué. Il fallait que j'y aille, quoi. On monte, je me présente, et là, il y a toute la team. Pour ceux qui connaissent, tous les Wawad, les Clément, les Romains, toute l'équipe, les gens qui avaient sur scène, les musiciens, voilà, il y avait tout le monde. Et donc là, ça commence. Barre-toi. Enfin, va sauver les gens, mais va-t'en. Du coup, je fais de la magie et je fais un tour. Je fais celui-là. Et puis j'en fais un deuxième. Puis j'en fais un troisième. Puis un quatrième, un cinquième, un sixième. Puis en fait, à la base, il m'a fait monter en me disant ça va durer 10 minutes quoi. Écoutez-moi bien, je suis resté 1 heure avec eux, c'est bon. Je les ai monopolisés trop de temps. Ils ont pas pu faire de dédicace avec les autres. Avec les gens qui étaient en bas à attendre et tout machin. Et du coup, j'ai fait un tour où j'ai fait signer une carte. Puis alors, ils ont signé. Alors d'un côté, c'était bien parce qu'ils ont signé. Alors, je sais pas si tu verras bien. Mais d'un côté, là, c'est la signature d'Oli. D'accord ? Et d'un côté, il y a la signature de Big Flo. Je sais pas si c'est à l'envers pour vous ou pas, mais il y a marqué pipi caca. Et ça, c'est la signature de Big Flo. Et donc ça continue, ça continue, ça continue. Et puis là, il y a le directeur du festival qui arrive dans les loges parce que, eh ben, il voit pas Big Flo et Oli et toute l'équipe redescendre. Ça fait 1 heure qu'ils sont là-haut. Enfin, 1 heure depuis que je suis monté, mais il m'a pas vu monter le directeur du festival, si tu veux. Mais ça fait très longtemps qu'ils sont là-haut et qu'ils sont pas bougés. Et il se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi. Donc il monte. Et il me voit, et il voit Big Flo par terre, en train de se rouler par terre, et moi qui fais de la magie et tout. Et là, donc, je termine, parce qu'il y a un moment donné où ça doit s'arrêter quand même.
Et le directeur du festival me regarde et il me dit « Mais t'es monté comment ?» Et là je me dis « Mais je vais me faire défoncer. » Je lui ai pas obéi, je vais me faire éclater. Et je lui dis « Ben j'ai demandé à l'équipe directement parce que vous vouliez pas, donc voilà. » Et il me dit « Mais c'est trop bien en fait. » Il me fait « Écoute, j'organise un autre festival à Reims, le Charabia Festival ça s'appelle, et j'aimerais que tu viennes. » Et partant de là en fait, ça a débouché sur les vidéos du Charabia Festival que vous avez pu voir. Ça a débouché sur une deuxième édition du Charabia Festival à laquelle je suis allé. Ça a débouché sur le Sémaphore Festival. C'est super parce que cet événement, où j'ai un petit peu forcé le destin, a en fait complètement conditionné les années qui ont suivi. Et c'est des expériences de fou à chaque fois, c'est des gens qui sont vraiment bienveillants, j'ai l'occasion de les voir dans des moments où ils sont dans la loge, après le show, un peu fatigués, et puis où ça lâche un petit peu prise. Ça c'était l'histoire de comment... Alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à t'abonner, à liker, commenter, partager cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à mon Instagram, à aller visiter le site de CC Magic. Si tu aimes ce genre de vidéo un petit peu plus pesée, un petit peu plus calme, tu me le dis en commentaire, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, c'est très agréable, j'espère que t'as tassé vite, pour ma part il y avait de l'eau parce que je déteste le café et que je n'ai jamais bu une tasse, c'est pas très grave, en tout cas une chose est sûre, c'est ciao.